Shalom. Gloire à Dieu. Sois béni. Et bonjour. Quel temps si merveilleux encore pour nous. Dieu ne cesse de nous faire entendre sa voix. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la naissance physique du royaume romain. Daniel 2, versets 31 à 45. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuirasses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie à été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a mis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien. Puis un troisième royaume, qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie agile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de fort, comme du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu
Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Tout est né de la Bible. Aucun règne n'est terrestre, mais céleste. L'homme, image de son Créateur, se doit d'établir un royaume de justice. Mais créant son propre règne à son image, pervertit le divin. Le Seigneur se voit donc contraint de restaurer son règne dans le cœur de l'homme, marque visible de la pierre qui se détache du haut de la montagne pour détruire le règne perverti des hommes. Nabuchodonosor, roi de Babylone, établit, malgré ses croyances perverses, son règne à l'image de Dieu par le conseil de Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et pareil au temps du règne de Darius, roi de Mède, et Cyrus, roi de Perse. 3 royaumes dans lesquels l'Éternel Dieu manifesta sa gloire. Cependant, après ceci, naquit un 4e royaume, le royaume romain, caractérisé par le fer. Que nous dit le sage à propos du fer? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Apocalypse 2, verset 26 à 27. Elle enfantera un fils qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. Apocalypse 12, verset 5. Il existe divers métaux et de pierres précieuses. Pourquoi le Seigneur choisirait le fer pour verge, bâton par lequel tout berger se sert pour conduire ses troupeaux? Ça aurait pu être n'importe lequel, comme l'or par exemple. Mais pourquoi le fer? L'or est utilisé pour la noblesse. Cela ne peut être ce métal jaune et non aucun autre métal que le fer. Car c'est le fer qui coupe le fer, rompt tout et détruit tout. Tous nos outils de travail ne sont-ils pas en fer? C'est donc le meilleur métal pour le travail. L'Empire romain, ayant les jambes en fer, est dans la volonté de Dieu. Cependant, le problème est que ce royaume a les pieds mêlés de fer et d'argile.
Que dit donc les écrits au sujet des pieds? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Le zèle est la représentation spirituelle des pieds. Le royaume romain était-il dans la vérité? Calculons et nous comprendrons mieux. Le fer a pour formule scientifique Fe et pour numéro atomique 26 et de signe plus ou positif en raison de l'expression fort. Alors que l'argile, constituée de silicium et d'aluminium, dont chacun d'eux possède respectivement Si et Al pour formule, 14 et 13 comme numéro atomique, enfin de signes moins ou négatifs en raison de la fragilité de l'argile. D'où l'expression le royaume romain a les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, s'écrit sous cette forme mathématique. Rome est égal à plus fer, moins argile. Rome est égal à plus Fe, moins entre parenthèses, Si, plus Al. Rome est égal à plus 26, moins entre parenthèses 14 plus 13. Rome est égal à plus 26, moins 27. D'où Rome est égal à moins 1. Cette démonstration révèle effectivement que le royaume romain n'avait pas le zèle pour l'Éternel, car le résultat du calcul est négatif. Que cela ne nous surprenne pas. Les sciences sont les seules manières de révéler Dieu. C'est pourquoi la pierre, qui est la représentation de Jésus-Christ, le véritable, quitte sa gloire céleste pour naître sur terre et y rétablit son règne au moment précis du règne romain. Christ est le rocher. Le rocher, c'est la pierre, le roc, le bloc ou le caillou, composé métallique, naturel et dur, dans lequel se trouvent tous les métaux, en raison de ce que la statue de métaux n'eût lui résisté. Ce songe révèle la première venue du Seigneur, qui, donnant sa vie à la croix, a brisé en 10 000 morceaux le règne pervers de Satan et restitué le sien. Appartenir au royaume du Seigneur nous garantit l'assurance de nos vies. C'est pourquoi quiconque a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Amen.